la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous et bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven, de mon surnom, pour ceux qui me connaissent comme ça. Et c'est ça. Écoutez, le titre de mon message aujourd'hui, ça va être simple. C'est quelque chose que j'ai pas été capable de mettre en application dès le début de ma journée aujourd'hui. Oh my gosh, que Dieu me pardonne, que Dieu me vienne en aide. Oui, je m'aperçois que j'ai vraiment besoin de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de sa grâce, son pardon, sa miséricorde, mais le titre de mon message aujourd'hui, la vraie sagesse. Et par-dessus, j'ai besoin de sa sagesse. Oui, Dieu m'accorde son pardon, son amour, sa grâce, ses bontés et tout. Mais je m'aperçois que j'ai besoin de prier pour la sagesse, pour recevoir la vraie sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là, je la veux pas juste aujourd'hui, je la veux demain, je la veux dans ma vie, je la veux dans tous les domaines de ma vie. Et c'est le désir de mon cœur pour ma vie. Et c'est le désir de mon cœur pour votre vie, pour vous, tous ceux qui m'écoutent en ce moment, que ce soit live ou en rediffusion ou en enregistrement sur Facebook, qu'importe. On a besoin de cette sagesse-là. Puis que Dieu vienne nous imprégner de cette sagesse-là. Et on va y aller doucement aujourd'hui. On va y aller en chanson avec Daniel Dixdale qui nous chante la sagesse. Alors, bonne écoute. À tout de suite. Ta sagesse, ô Dieu, voilà ce dont j'ai besoin. Viens me conseiller par ton Saint-Esprit. Ta sagesse, ô Dieu, voilà ce dont j'ai besoin. Viens me diriger par ton Saint-Esprit. Jésus, Jésus, viens, enseigne-moi. Jésus, Jésus, viens, dirige-moi. Ta sagesse, ô Dieu, c'est ce que je veux vivre. Aide-moi, Seigneur. Viens, éclaire-moi ta fidélité. C'est ce que je veux vivre. Viens me conseiller. Dirige mes pas. Jésus, Jésus, viens, enseigne-moi. Jésus, Jésus, viens, dirige-moi. Ta justice, ô Dieu, affermis mes voies, et jour après jour, elle me conduira. Oh mon Dieu, je crois, en toi je mets
sonder mon cœur. Et oui, c'était Daniel Drisdale, La sagesse. Et oui, c'est ce que je disais tantôt, que si vous voulez prier pour moi, priez pour que Dieu me donne la sagesse encore plus. J'en ai, mais je trouve que j'en ai pas beaucoup. Quand je regarde ça ce matin, j'ai aïe, 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 je me suis couché trop tard. Mon message n'était pas préparé encore. Aïe, aïe, aïe. Des fois, je me dis, ouais. J'ai écouté un message récemment de mon pasteur qui disait entre la chair et l'esprit, l'esprit veut se coucher plus tôt, puis se lever plus tôt, puis être en forme et tout ça. Puis la chair dit, je vais manger du popcorn puis écouter un autre film à soir. C'est ça que j'ai fait hier, puis je me dis, oh my God. J'ai pas écouté mon esprit qui disait, salut les gens, va brosser tes dents, puis va faire dodo. Je l'ai pas fait. Et écoutez, j'en paye le prix, le stress et tout ça, je vous le dis, là, la sagesse. Ce message-là, c'est vraiment pour moi, mais que Dieu puisse nous parler au travers de ce message-là, que Dieu puisse nous parler à chacun de nous, convaincre nos cœurs qu'on a vraiment besoin de la sagesse de Dieu. Pas juste la sagesse du monde, mais la sagesse de Dieu, une sagesse qui est au-delà de la sagesse du monde, une sagesse qui produit beaucoup de fruits. On va commencer à lire dans deuxième lettre de Timothée, chapitre 3, verset 15, et c'est le verset qui me propulsait à faire ce message-là. Et ça dit, oui, tu connais les livres saints, les saintes écritures depuis ton enfance. Elles peuvent te donner la vraie sagesse, qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Et j'ai écrit en parenthèse, la foi en Jésus-Christ, c'est aussi quand on croit. La foi, c'est on croit en Jésus-Christ. Donc, ce qui m'a vraiment fait appris, c'était comme, souvent j'ai prié Dieu aussi. Seigneur, donne-moi la sagesse. J'ai besoin de sagesse, besoin de discernement, d'intelligence. Et quand j'ai lu ce verset-là, on dirait qu'il y a comme une petite lumière qui s'est allumée. Et cette petite lumière-là, ça me disait, attends, écoute, là j'ai relu, puis je vais vous le relire aussi en même temps. Tu connais les livres saints, les saintes écritures, depuis ton enfance. Peut-être pas de moi, personnellement, depuis mon enfance, mais depuis mon jeune adulte. Et puis, puis ça continue, ça dit, elles peuvent te donner la vraie sagesse. C'est pour ça que le titre de mon message, c'est pas juste la sagesse, mais c'est la vraie sagesse. Et là, ça dit, peuvent te donner la vraie sagesse, virgule, qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, quand on est touché par Dieu, on est attiré par le Seigneur à croire, parce que c'est la foi, je l'ai déjà dit, la foi, c'est un don de Dieu, c'est quelque chose qui nous est donné. Et cette foi-là, parce qu'elle nous est donnée, cette foi-là nous conduit à Jésus-Christ et elle nous procure la vraie sagesse parce que quand on commence à lire la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Bible, qui a été écrite par des hommes, mais qui ont été aidés par la puissance du Saint-Esprit, qui ont été inspirés de Dieu à écrire, quand on lit la parole de Dieu, ça nous conduit dans tout. C'est ça qui nous donne la vraie sagesse. Et c'est ce qui nous conduit, la vraie sagesse, c'est ça que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, que cette vraie sagesse-là, c'est quoi? Elle nous conduit au salut en croyant en Jésus-Christ. Alors quand la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et si ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la foi, elle naît en nous. Et c'est Dieu qui fait naître la foi en nous. Et quand on lit, quand vous m'écoutez aujourd'hui, moi, je suis juste un lecteur. Je vous fais la lecture des Écritures à haute voix. Et je le fais en public, parce qu'il y a plein de gens qui m'écoutent. Et je le fais. Et quand je le fais, ce que ça fait, ça produit en nous, pas juste en vous, en moi aussi, parce que je m'écoute parler, je m'entends parler, j'ai des écouteurs. Et puis là, quand je vous parle, puis que je lis la parole de Dieu, ma foi augmente. Ma foi naît. Au départ, si je n'avais pas de foi, ma foi commence à naître et ma foi grandit. Alors, la parole de Dieu, quand elle nous dit
Oui, tu connais les livres saints, les saintes écritures depuis ton enfance. La parole de Dieu peut te donner la vraie sagesse. Et cette sagesse-là te conduit au salut par la foi, donc par la croyance en Jésus-Christ. C'est cette vraie sagesse-là, la vraie sagesse de Dieu provient des Écritures. Et cette vraie sagesse-là nous conduit à la foi, nous conduit à croire en Jésus-Christ. Et c'est ça que je pourrais m'arrêter là et dire, c'est ça la vraie sagesse. Et c'est vrai, mais la parole de Dieu recèle de versets de la parole de Dieu, c'est surtout dans les proverbes. Vous allez voir, j'ai plusieurs proverbes. Même, je vais vous lire un proverbe en entier. J'ai tiré quelques versets de ce proverbe-là, c'est Proverbe 2. Mais je me disais, il faut absolument que je le lise. Si je le mets par écrit, je vais prendre 3 pages juste pour le proverbe. Il est trop bon, il est trop deep, il est trop profond. Et il nous parle vraiment, il est clair, net et précis, ce proverbe-là. Il nous transcende en quelque part. Mais juste avant de lire, on va lire d'autres versets. Et on va commencer par Proverbe 2, verset 6, qui nous dit « Oui, c'est le Seigneur qui donne la sagesse. La science et l'intelligence viennent de lui. » Alors, on peut commencer à prier aujourd'hui, Seigneur, si vous manquez de sagesse, comme l'apôtre Jacques dit, si vous manquez de sagesse, vous pouvez la demander à Dieu. Oui, Seigneur, oui, c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Donc, si vous voulez acquérir la sagesse, il faut lire la parole de Dieu, mais il y a plein de gens qui pourraient lire la parole de Dieu sans jamais acquérir la sagesse, parce que c'est Dieu qui la donne. Et Dieu donne à qui il veut. Alors, si vous voulez vraiment la sagesse, vous pouvez demander à Dieu, puis en lisant la parole de Dieu, la sagesse va pénétrer dans votre cœur. La parole de Dieu va produire la sagesse. Si vous la cherchez vraiment, vous la désirez vraiment, puis vous la demandez, Dieu nous dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous croyez. Si vous croyez que vous allez recevoir, parce que si vous ne croyez pas que vous allez recevoir quelque chose de Dieu, vous n'allez rien recevoir non plus. Mais si vous croyez de tout votre cœur que vous allez recevoir ce que vous demandez à Dieu, et si surtout vous demandez la sagesse, c'est ce que Salomon avait demandé. Hein? C'est l'homme qui a été le plus sage de la planète, puis qu'il n'y en a pas eu un autre plus sage que lui jusqu'à aujourd'hui. Puis la parole de Dieu nous dit qu'il n'y en aura pas d'autre. Fait que je me dis, Colin, c'est plate parce que moi j'aurais aimé ça le dépasser, mais je peux pas. C'est la parole de Dieu, puis c'est Dieu qui l'a dit. Mais j'ai toujours dit, Seigneur, rends-moi sage, une coche en dessous de la sagesse de Salomon. Sûrement que je ne suis pas le premier à l'avoir demandé. Mais, puis bon, il y en a qui pourraient dire, ouais, mais tu l'as demandé, tu l'as jamais reçu. Et ça me parle, je vous le dis, ce message-là me parle beaucoup aujourd'hui, puis je me dis que parce que je suis un être humain, je suis imparfait, puis que ça m'arrive d'oublier. Je suis un auditeur oublieux, malheureusement. Puis j'ai manqué de sagesse. Et je me dis, si ça m'arrive à moi, ça peut arriver à tout le monde. Donc, je me pardonne d'avoir manqué de sagesse. Puis je demande à Dieu pardon. Puis je dis, Seigneur, je reconnais que vraiment, je manque beaucoup de sagesse. Puis oui, je lis ta parole, mais Seigneur, je devrais te demander plus souvent, Seigneur, donne-moi ta sagesse, vraiment, et la rechercher plus, encore, et encore, et encore. La lettre de Jean, chapitre 1, verset 5, et voilà. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, allô, il doit la demander à Dieu. Et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Et j'ai pas mis l'autre partie de ce verset-là, mais qui disait que celui qui la demande sans douter, parce que celui qui doute est comme un homme qui est irrésolu, qui est inconstant dans toutes ses voies, puis qui ne recevra rien du Seigneur. Fait que je l'ai pas mis, c'était vraiment pas mal négatif, là, mais je voulais mettre l'emphase sur demander la sagesse et recevoir la sagesse. Et c'est le but aujourd'hui. Je ne vais pas vous assommer avec la parole de Dieu. Au contraire, je vais vous encourager parce que si je vous assomme, moi, je vais m'assommer en même temps, puis je vais être découragé, puis je vais dire, Seigneur, j'ai tellement manqué de sagesse dans ma vie, il n'y a rien à faire, il n'y a plus rien à faire avec moi. Tu n'as plus rien à faire avec moi, surtout que moi, je dis ta parole à tous les jours, donc, ou presque, mais ou des fois plusieurs fois par jour, parce que j'ai des versets qui me pop-up, là. J'ai un téléphone intelligent, puis je me mets des versets partout pour me rappeler Dieu, puis pour me rappeler que j'ai une mission ici sur la terre.
puis que je suis juste un voyageur, puis que faut que je gagne, que je rachète le temps, puis qu'il faut que j'arrête de perdre mon temps. Si vous êtes comme moi, bienvenue dans mon club. Alors, c'est ça. Donc, si quelqu'un parmi vous, mes amis, et moi le premier, si je manque de sagesse, si vous manquez de sagesse, vous devez la demander à Dieu, et Dieu vous la donnera, cette sagesse-là. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproche à qui que ce soit. Donc, si vous avez manqué de sagesse, Dieu ne commencera pas à vous taper sa tête, puis il va dire, hey, là, tu as manqué de sagesse, tu m'en demandes encore. Non, Dieu dit, écoute, c'est ça que je veux que tu m'en demandes de la sagesse. Je vois que tu en manques, fait que si tu m'en demandes, je vais t'en donner. Dieu nous parle, mes amis, Dieu nous parle. Proverbe 1, verset 7. Ça, c'est un beau verset. Le respect du Seigneur. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Donc, quand vous respectez le Seigneur, on n'est pas parfait, comme j'ai dit tantôt. Et puis, il n'y a personne de parfait. Ça peut arriver que vous manquez de respect envers Dieu, envers sa parole, envers ses commandements, envers ses préceptes, envers ce qu'il nous a demandé. Aime ton prochain comme toi-même. Ça peut arriver que des fois, tu l'aimes moins, ton prochain, comme toi-même. Tu t'aimes plus que ton prochain. Ça peut arriver, mais bon, on demande pardon à Dieu, on se relève, on continue. Notre marche, c'est par l'Esprit, on persévère. Et si vous respectez le Seigneur, ça, c'est le commencement de la sagesse, de la vraie sagesse. Donc, si vous respectez le Seigneur, c'est là que vous commencez à être sage. Alors, mes amis, on va écouter un autre chant, puis on va commencer ça en beauté. On va commencer à respecter le Seigneur afin d'être rempli de sa sagesse. On va écouter un chant de émanation, sagesse. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Seigneur, donne-moi la sagesse, je la demande sans douter. Ô Père, accomplis ta promesse, vois mon cœur et ma sincérité. Seigneur, donne-moi la sagesse, je la demande sans douter. Ô Père, accomplis ta promesse.
Eh oui, émanation. Wow, c'est un beau chant, ça fait du bien. La douceur, hein, aujourd'hui, deux chants, là, un couscous, là, très très doux, ça fait du bien. On a besoin de cette douceur-là, la douceur de la sagesse de Dieu. Et sans plus tarder, on continue dans la parole de Dieu qui nous encourage à être sages. Sages dans tous les domaines. Et j'écoutais la chanson, puis ça me touche beaucoup, cette chanson-là. Ça me parlait beaucoup. Ça me disait que je peux rien faire sans la sagesse de Dieu, véritablement, correctement. Puis je voyais, on dirait comme si je voyais tous les endroits où j'ai manqué de sagesse. C'est spécial. C'est spécial. Je remercie Dieu pour nos merveilleux musiciens et artistes chrétiens qui nous amènent plus près de Dieu avec la louange et avec des chants inspirés vraiment du Seigneur. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30, nous dit « C'est lui, on parle de Dieu, c'est Dieu qui vous a unis au Christ Jésus. Et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Par lui, Dieu nous rend justes. Il nous choisit pour lui et il nous libère du péché. » Wow! On le relit. C'est trop profond. C'est lui, c'est Dieu qui nous unit à Jésus-Christ. Et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Je vais juste m'arrêter là. Le Seigneur est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Alors, moi, ça me parle beaucoup, puis je me dis, quand le Seigneur vient vivre en moi, il est devenu pour moi la sagesse qui vient de Dieu. Une sagesse que je ne suis pas capable de comprendre avec mon intelligence. Mais le Seigneur est devenu pour moi, pour vous, la sagesse qui vient de Dieu. Quand vous avez Jésus dans votre cœur, le Seigneur s'installe avec sa sagesse. Puis il vient vivre en nous. Et il vient installer cette sagesse-là à l'intérieur de nous. Et nous devons utiliser la sagesse. Nous devons utiliser, quelqu'un qui dit souvent comme prière, Dieu utilise-moi. Et j'ai déjà lu dans un livre qui s'était écrit, ce que Dieu nous veut, il veut qu'on l'utilise lui. J'ai trouvé ça bon, moi je me dis, souvent on prie, oh Dieu, utilise-moi, utilise-moi. Mais Dieu nous dit, non, toi, utilise-moi. Parce que sans moi, tu peux rien faire. Utilise-moi, utilise la vie que je vais mettre en toi, utilise la sagesse que je vais mettre en toi. Et c'est là, le combat qu'on a, c'est d'aller puiser à l'intérieur de nous, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, d'aller puiser au plus profond de notre cœur, puis dire, Seigneur, toi tu vis en moi et la sagesse est en moi. Donc Seigneur, que la sagesse que tu as mis en moi, parce que toi tu es devenu sagesse, parce qu'elle est venue de toi, Seigneur, et parce que tu es sagesse, Seigneur, je veux puiser en toi cette sagesse-là dont j'ai tant besoin dans ma vie. Et ça me parle beaucoup aujourd'hui, puis je me dis, Seigneur, aide-moi à utiliser la sagesse qui est en moi, parce que toi, tu es sagesse de Dieu. Tu es la sagesse qui vient de Dieu en moi. Alors Seigneur, que le Seigneur puisse nous utiliser, oui, mais qu'on puisse utiliser le Seigneur qui vit en nous, qui a déposé cette sagesse-là, qui venait avec Jésus-Christ. Et par lui, par Jésus-Christ, Dieu nous rend justes, mes amis. Il nous choisit pour lui et il nous libère du péché. Donc quand on donne notre vie, notre cœur à Jésus, on est libéré du péché. On est libéré. Ça ne veut pas dire qu'on ne commet plus de péché, là. C'est qu'on est libéré du péché. Le péché au singulier qui nous dit que Dieu nous voit sans péché maintenant. J'ai eu chaud. Dieu merci, il nous voit sans péché, une chance. Merci Seigneur de nous voir sans péché aujourd'hui, parce que sans toi, sans ton sacrifice à la croix, non, il y a rien à faire. On passe pas. Mais avec toi, on passe, gloire à Dieu. Wow, un dernier, peut-être un ou deux avant la pause. Lettre de Jacques, chapitre 3, verset 17. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord... Ça m'a tranché comme un couteau aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord... Oui, c'est ça. Donne d'abord un cœur pur. Puis, elle apporte paix
et douceur. Elle cherche à unir. Elle est pleine de bonté et elle produit des actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. Je le répète. Lettre de Jacques, chapitre 3, verset 17. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur. Puis elle apporte paix et douceur. Moi, ça me parle beaucoup, ça. Puis je me dis, Seigneur, quand je suis rempli de ta sagesse, ou quand je l'utilise, ta sagesse qui vient d'en haut, elle me donne un cœur pur. Elle purifie mon cœur. Puis elle m'apporte paix et douceur. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas besoin d'un cœur pur aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas besoin de paix et de douceur? Moi, plus que n'importe qui aujourd'hui, j'ai besoin d'un cœur pur. J'ai besoin de la paix et la douceur de Jésus-Christ dans ma vie. J'ai besoin de paix. J'ai besoin de paix dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon corps. J'ai besoin de paix. J'ai besoin de douceur. La douceur de Dieu. La douceur que Dieu peut nous procurer dans notre âme, dans notre cœur, dans notre fort intérieur, dans notre corps. On pourrait appeler ça le repos aussi. La douceur, le repos. On a besoin de ça. Et je trouve ça bon parce que quand la parole de Dieu me dit que la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur. Wow! Ça a toujours été ma prière, Seigneur. C'est un verset de la Bible qui dit... je ne lis pas, là, je ne lis plus sur le bout de la langue. Crée en moi, oui, c'est ça. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est la prière c'est une de mes prières que je fais régulièrement. Et je vois ici que la parole de Dieu nous dit que mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur. Wow! Je pense que tout ce que j'ai à demander à Dieu, c'est pas crée en moi un cœur pur, mais c'est plutôt dire Seigneur, donne-moi ta sagesse, la sagesse qui vient d'en haut. Parce que ta sagesse qui vient d'en haut, elle va me donner un cœur pur. Elle va m'apporter la paix et la douceur. Et c'est ça que j'ai besoin. Et la parole de Dieu nous dit encore, elle cherche à unir, elle est pleine de bonté. Puis je m'aperçois, je manque de bonté dans ma vie. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis dur un peu, je suis dur. Puis je manque de bonté, puis je le reconnais. Puis ça continue, puis ça dit, elle produit des actions bonnes. J'en fais des actions bonnes, mais je pense que je pourrais en faire encore plus avec la sagesse de Dieu. Elle ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. Des fois, ça m'arrive d'être faux. Ouais. Pas vous? On va aller à la pause. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. De retour avec vous. Wow, je pense que on en apprend de plus en plus avec le message sur la vraie sagesse. Oh, j'aime ça, j'en mange. J'aime ça, c'est comme si j'étudiais la parole de Dieu avec vous à chaque fois que je fais mon émission. Et c'est ça, on lit la parole de Dieu, là, il se passe quelque chose, c'est miraculeux, c'est surnaturel, et c'est Dieu qui vient parler à nos cœurs. Il vient pas nous condamner, il vient nous convaincre. C'est pas pareil. La conviction de péché, c'est pas Dieu qui nous dit « je te condamne ». Non, je veux juste te convaincre. C'est pas le même con. Faut faire attention avec le con. C'est pas le même convaincre. L'autre, c'est condamner. Le Seigneur n'est pas venu nous condamner, mais nous sauver à travers lui. Donc, le Seigneur ne veut pas nous condamner aujourd'hui, il veut juste nous convaincre. Et il le fait bien, il le fait tellement bien, en tout cas avec moi, il le fait vraiment bien. Puis je vous ai laissé sur une fausse note, non, c'est pas vrai, sur le mot faux. Et j'aimerais ça y revenir.
pour être vrai à 100% avec vous, je suis pas tout le temps vrai. Quand je dis tout le temps vrai, c'est que peut-être même avec moi, mais je l'ai dit aussi, je suis pas tout le temps vrai à 100% avec les gens, dans le sens que je choisis à qui je veux dire certaines choses, à qui je veux parler, mais puis des fois ça va pas, puis bon, j'affiche un visage quand même gai, heureux, et je dissimule peut-être ma tristesse ou même ma colère des fois. Puis ça, c'est souvent. Je la cache, ma colère. Je la montre pas. Mais est-ce que c'est ça, la sagesse? Que Dieu me vienne en aide, mes amis. La parole de Dieu nous dit que la sagesse d'en haut ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. C'est pour ça que je me dis des fois, c'est-tu correct? Comment j'agis? Est-ce que c'est la sagesse de Dieu qui fait en sorte que des fois, je me montre pas sous mon vrai jour? Mais je pense que oui, parce que d'un autre côté, c'est comme je me laisse pas aller dans mon état d'âme. Tu sais, je me montre pas comme genre, ben là je suis fâché puis là, tout le monde va le savoir. Tu sais. Mais je pense que c'est pas beau. Moi, j'aime pas ça, voir quelqu'un fâché puis que ça paraît là, puis que je me sens mal. Cette personne-là me fait sentir mal. Quand elle est fâchée, puis mettons, elle frappe sur la table, ou elle lance un objet, ou elle crie, ou ça me fait pas sentir bien, mais je me dis peut-être que c'est ça la sagesse. Peut-être que je suis sage en ne pas démontrant comment je file vraiment aux autres. Et c'est peut-être ça la sagesse. Mais que Dieu vienne m'éclairer là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Que Dieu vienne nous éclairer là-dessus. C'est quoi être fou? Vraiment être fou. Et c'est quoi vraiment être sage dans cacher le fait qu'on se sent pas bien, puis de pas démontrer aux gens peut-être notre colère ou notre mécontentement. Je pense que c'est bien de dialoguer, de discuter, de dire ce qui va pas, mettons, à la personne, mais pas en étant fâché. Peut-être prendre du recul, puis dire, bon, je vais aller la revoir tantôt, puis je vais juste lui dire comment je me sens face à ça, puis peut-être que à ce moment-là, on peut régler des choses. C'est pas en étant juste comme 100% soi-même, puis dit, ben là, regarde, moi je suis fâché, puis regarde, bon, tu sais, on condamne quasiment tout le monde là, quand on est fâché. Mais que Dieu vienne nous donner, il y avait une prière de ça, Seigneur, donne-moi la sagesse. C'est la prière de sérénité dans le fond. La sagesse de faire les choses que je peux, le courage de changer les choses que je peux, quelque chose comme ça. Puis la sagesse d'en connaître la différence. Je la connais pas par cœur, là, mais je veux juste en parler comme ça. Mais je me dis que c'est ça, c'est la sagesse d'être capable de discerner toutes ces choses-là, ce qui est bon, ce qui est pas bon, comment on doit être aussi avec certaines personnes. Que Dieu nous aide, tout simplement que Dieu nous aide. Proverbe 8:11 nous dit, en effet, moi, la sagesse, j'ai plus de valeur que les bijoux, et je suis plus précieuse que tout ce que vous désirez. Yo! Ça aussi, ça me parle. Je me dis, wow, attends une minute, là. J'en désire plein d'affaires. Puis, mais est-ce que je désire la sagesse plus que les bijoux? Ben, les bijoux, moi, c'est pas mon dada, là, mais ça peut être une voiture. Tu sais, le bijou, on peut le remplacer par... puis la parole de Dieu nous dit ici, et je suis plus précieuse que tout ce que vous désirez. Qu'importe ce que je peux désirer, la parole de Dieu nous dit que la sagesse a le plus de valeur que les bijoux, puis plus de valeur, plus précieuse que tout ce qu'on peut désirer. Alors moi, ça me parle, puis ça me dit, wow, je devrais commencer à mettre ça, dire, Seigneur, moi, j'aimerais ça avoir ça dans ma vie. J'aimerais ça avoir la vraie sagesse, la sagesse qui vient d'en haut, puis qui me donne un cœur pur, qui m'apporte la paix et la douceur, puis c'est une sagesse qui fait en sorte que je vais chercher à unir, qui va être pleine de bonté, puis qui va me faire produire des bonnes actions. Alors, je pense que notre prière d'aujourd'hui, c'est Seigneur, donne-nous ta sagesse. On a besoin de ta sagesse aujourd'hui, puis pour toujours. Pas juste aujourd'hui, mais pour toujours aussi. On va écouter un chant avec Leah, L-E-A-H, qui nous interprète ta sagesse. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven.
misère de mon âme, tout silence fait comme moi. Les empreintes où tu marches, la paume de tes mains, faite d'amour et de grâce, aucun soleil ne t'égale. Plus pur que les neiges, je veux être ta princesse. Mon cœur en allégresse s'envole dans les airs. Le printemps vit pour toi, l'arc-en-ciel est ton bras. Jésus, rien n'égale ta sagesse. Dans le ventre de maman, quand je n'étais qu'une enfant, oui, tu m'as cajolé quand je n'étais pas encore née. Qui peut me connaître? C'est toi qui m'as fait naître. J'ai bu à ta fontaine à l'effet de fleurs éternelles. Plus que les neiges, je veux être ta princesse. Mon cœur en allégresse s'envole dans les airs. Le printemps vit pour toi, l'arc-en-ciel est ton bras. Jésus, rien n'égale ta sagesse. Baptisé en Christ Ma vie, déjà baptisé. plus pur que les neiges, je veux être ta princesse. Mon cœur en allégresse s'envole dans les airs. Le printemps vit pour toi, l'arc-en-ciel est ton bras. Jésus, rien n'égale ta sagesse. Rien n'égale. Jésus, rien n'égale ta sagesse. Rien n'égale. Jésus, rien n'égale ta sagesse. Gloire à toi, Seigneur, pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Seigneur, merci parce que tu exauces chacun de mes rêves. Tu es puissant, tu peux tout. En toi, tout s'accomplit. En toi, c'est la vie éternelle, en abondance. Merci Jésus, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Amen. Et c'était Léa, la sagesse. Oui, la sagesse, on en a tous de besoin. Et
que Dieu nous donne la sagesse aujourd'hui. Vraiment, la vraie sagesse. Une sagesse qui est pure, qui vient d'en haut. Proverbe 4, verset 7 nous dit, « Voici le début de la sagesse. Acquiert la sagesse. » Facile à dire, hein? Acquiert la sagesse. Recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. Mes amis, on a besoin d'acquérir la sagesse et durant toute l'émission, on a vu comment acquérir la sagesse. Premièrement, lire la parole de Dieu qui nous conduit au salut par la foi en Jésus-Christ, qui devient cette vraie sagesse-là, qui nous donne la vraie sagesse qui nous conduit à croire en Jésus-Christ. Et un coup qu'on croit en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que c'est le Seigneur qui donne la sagesse et qui donne généreusement à celui qui demande. Et ça commence par respecter le Seigneur, donc respecter ce qu'il nous demande dans sa parole. Et tout d'abord, ben c'est ça, cette sagesse-là, elle vient d'en haut. Puis cette sagesse-là, elle nous acquiert. La parole de Dieu nous dit d'acquérir la sagesse. Mais là, je viens de tout vous énumérer comment acquérir la sagesse et comment rechercher l'intelligence au prix de tout ce que nous possédons. Ça veut dire, avec tout notre cœur, dire, Seigneur, puis de prier intensément des Seigneurs, c'est ce que je veux le plus. C'est vraiment que tu remplisses mon cœur de sagesse. Remplis-moi de sagesse, d'intelligence et de discernement. Ça va ensemble, hein, les trois. Quand tu es rempli de sagesse, tu as du discernement, puis tu as de l'intelligence. Donc moi, je demande toujours les trois pour être sûr et certain que je peux avoir tout le package deal. Seigneur, remplis-moi de sagesse. Puis je pense que mes prochaines prières ne seront pas juste « Seigneur, merci pour ta sagesse ». Ça ne sera pas juste le mot qui va sortir de ma bouche. Je vais comprendre c'est quoi la sagesse parce que je le vois tellement dans ma vie. Je vois tellement le manque de sagesse partout dans tous les départements de ma vie. Puis je me dis, je manque de sagesse là. Oh, puis pourquoi aujourd'hui, je me dis, pourquoi ça? Pourquoi je le vois là? Pourquoi c'est clair pour moi que je manque de sagesse? Que je manque de sagesse dans cet endroit-là, de ce domaine-là de ma vie. Pourquoi? Mais pourquoi je le vois là tout d'un coup aujourd'hui? Ben, savez-vous quoi? C'est parce qu'on étudie le sujet. On étudie le sujet, on a sorti des versets de la parole de Dieu qui nous parlaient de la sagesse. Puis ça m'a fait comprendre des choses, puis je pense que Dieu, il a vu mon cœur, puis il a vu que j'étais ouvert à recevoir cette sagesse-là, puis on dirait que c'est cette sagesse-là qui me donne le discernement de voir que dans certains domaines de ma vie, que j'ai manqué de sagesse. Je suis capable de le voir, j'ai du discernement. Puis souvent, j'ai prié, Seigneur, donne-moi du discernement, je veux de l'intelligence, je veux de la sagesse. Mais ça vient de Dieu, tout ça. On peut pas le créer par nous-mêmes. Puis pour l'acquérir, comme j'ai dit tantôt, ben, on commence par lire les Écritures qui nous amènent à la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça, ça devient sagesse. Puis on sait que c'est Dieu qui nous donne la sagesse, puis on la demande à Dieu. Puis en le demandant, Dieu, il donne. Puis il s'en reproche, puis il dit, écoute, je sais que tu as manqué de sagesse, mon ami. Viens à moi, je vais t'en donner de la sagesse. Si vraiment que tu en veux, je vais t'en donner. Et que Dieu nous comble cette sagesse-là aujourd'hui. Ecclésiaste 7, 12 nous dit, car la protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent. Et la sagesse présente un avantage. 2 points. Elle préserve la vie de ceux qui la possèdent. Wow! C'est pour ça que juste après, j'ai marqué lire le Proverbe 2 en entier, puis on va le faire, on va le lire. Et je vais le relire. Ecclésiaste 7, 12 nous dit, car la protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent. Tu sais qu'on n'a pas d'argent, mais des fois, on n'est pas protégé. On n'a pas d'assurance. Il y a des gens qui n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas d'argent pour se payer une assurance. Tu as un accident, tu es à l'hôpital, tu n'as pas d'argent pour te payer l'hôpital. Plein d'affaires comme ça. Mais quand tu as beaucoup d'argent, c'est comme une protection. Puis la parole de Dieu nous dit que la protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent. C'est hot, hein? Fait que si tu as la sagesse, tu n'as pas besoin d'avoir d'argent. C'est ça que ça veut dire. C'est pas une nécessité. Puis écoutez ce que ça dit après. Et la sagesse présente un avantage, 2 points. Elle préserve la vie de ceux qui la possèdent. Alors si on possède la sagesse, mes amis, on va être protégé. On va être préservé. Notre vie va être préservée. On n'a pas besoin d'avoir trop d'assurance dans le monde. L'assurance, quand je dis assurance vie, assurance, toutes les assurances. Mais on a besoin de la vraie assurance qui est la vraie sagesse qui va préserver notre vie. Alors si on possède la sagesse, notre vie va être
protégé. On va lire le Proverbe 2, comme je disais tantôt, parce que dans le Proverbe 2, il y a beaucoup d'informations, puis il y a un titre. Ça s'appelle « La sagesse protège du mal ». C'est un peu ça, on est en train de lire ça dans l'Ecclésiaste, puis ça dit ça aussi dans le Proverbe 2. Je vais vous le lire d'une traite. « Mon enfant, accepte mes paroles, garde mes commandements, écoute bien l'enseignement de la sagesse. Cherche à le comprendre. Oui, demande à l'intelligence de t'aider. Appelle la raison à ton secours. Cours après la sagesse comme après l'argent. Hey, on court-tu après l'argent pas à peu près? Moi le premier, là, dans le sens que je veux absolument ramasser de l'argent, je veux payer ci, payer ça, puis on travaille fort, puis des fois, ça coule de partout, là. Il y a des trous, mes poches ont des trous. Puis on court après l'argent. Puis le Seigneur nous dit, non, on court après la sagesse comme après l'argent. C'est encore mieux. Cherche-la avec soin comme on cherche un trésor. Wow! Il faut chercher la sagesse comme on cherche un trésor, mes amis. Si tu fais tout cela, la parole de Dieu nous dit, tu comprendras ce que le respect du Seigneur veut dire. Et tu arriveras à connaître Dieu. Wow, ça c'est beau. Oui, c'est le Seigneur qui donne la sagesse. La science et l'intelligence viennent de lui. Il aide les gens droits. Ceux qui se conduisent honnêtement, il les protège comme un bouclier. Il garde des personnes qui respectent les lois. Il veille sur le chemin de ses amis fidèles. Si tu m'écoutes, nous dit la sagesse, tu vas savoir ceci. 2 points. Être juste, respecter les lois et être honnête. C'est le chemin qui conduit au bonheur. La sagesse entrera dans ton cœur et tu goûteras avec joie à la connaissance. La réflexion te protégera. L'intelligence te gardera. Elles t'empêcheront de te conduire au mal ou de te conduire mal. Elles t'éloigneront de ceux qui disent des mensonges, de ceux qui abandonnent la route droite pour aller sur des chemins sombres. Ces gens-là sont heureux de faire le mal. Ils se réjouissent de leurs crimes. Ils sont faux et leur conduite est tordue. Ainsi, tu t'arracheras à la femme d'un autre, au compliment de cet inconnu. Elle a abandonné l'ami, choisi dans sa jeunesse, et ainsi elle a trahi son Dieu. Sa conduite entraîne sa perte, et ses manières d'agir la font descendre chez les morts. Tous ceux qui vont chez elle ne reviennent plus. Ils ne retrouvent plus le chemin de la vie. Prends donc le chemin de ceux qui sont bons. Imite ceux qui agissent bien. En effet, les gens droits habiteront dans ce pays. Ceux qui sont parfaits y resteront. On s'entend, ceux qui sont parfaits. On n'est pas parfait, mais parfait en sagesse. Mais les gens mauvais devront partir. Ceux qui sont faux seront chassés du pays. Je vous ai lu le Proverbe 2. Et c'est à relire et à méditer. Je vais le faire moi-même. Je l'ai mis en stand-by et je vais relire ça aujourd'hui ou demain, c'est sûr et certain. Et Proverbe 2, c'était ça. Ça parle, ça nous dit tout. Proverbe 3,13 nous dit aussi « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux celui qui acquiert l'intelligence. » Donc, vous allez devenir heureux mes amis, ou heureuse mes amis, si vous trouvez la sagesse. Et vous savez comment trouver la sagesse. On en a parlé tantôt. Proverbe 4,6 « N'abandonne pas la sagesse. » Je pense que c'est un peu ça que j'ai fait. J'ai abandonné la sagesse, moi. Et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Que Dieu parle à mon cœur aujourd'hui. Parce que ça me parle beaucoup, puis je me dis, Seigneur, aide-moi à ne pas abandonner la sagesse que tu as placée en moi, afin qu'elle me guide. Aide-moi à l'aimer, afin qu'elle me protège. Proverbe 23,15 nous dit, mon fils, moi je peux dire ma fille, mon fils, mes amis, si tu acquiers la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira. C'est Dieu qui nous parle. Puis Dieu nous dit ça. Dieu nous dit, toi là, mon fils, ma fille, si tu acquiers de la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas merveilleux? Dieu va se réjouir si on acquiert la sagesse. Oui, mes amis, Dieu veut se réjouir avec nous. Et il veut se réjouir en nous. Puis il nous dit ça. Il dit, mon ami, si là, t'acquiers la sagesse, là, mon cœur à moi, là, aussi va se réjouir. Va se réjouir avec toi. N'est-ce pas merveilleux?
Le Seigneur est bon, mes amis. Le Seigneur est sage. Il n'est pas plus sage que lui. Il y a un verset de la Bible, je n'ai pas sorti, mais il dit qu'il n'y a aucune sagesse qui tient devant Dieu. S'il y en a qui pensent d'être plus sage que Dieu aujourd'hui, là, vous mettez les 2 doigts dans vos 2 yeux. Je vous le dis, vous devenez aveugle. Il y a juste Dieu qui est vraiment sage. Mais si on se fie à lui, si on se confie en lui, sa sagesse va pénétrer notre cœur. Il va nous remplir de son esprit. On a besoin de la sagesse de Dieu, mes amis. Moi le premier, j'ai besoin de cette sagesse-là. Écoutez le Colossiens 3,16, qu'est-ce qu'il nous dit? Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Ça veut dire que la parole de Dieu, la Bible, qu'elle réside au milieu de nous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse. Parce que quand on la lit, et quand on ne se borne pas à l'écouter, quand on l'écoute, on ne fait pas juste la lire, on l'écoute, on l'applique à notre vie. Puis je vais vous dire une chose, je vais vous dire un truc. Même si vous voulez l'appliquer à votre vie, mais vous la faites, vous dites, je vais l'appliquer à ma vie, la Bible. Mais vous faites ça par vos propres forces, par vos propres moyens. Vous n'y arriverez pas. Non, parce que moi, j'y ai pas arrivé. Puis je me dis, c'est la même chose pour tout le monde. On ne peut pas arriver. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, on a besoin de l'aide du Seigneur Jésus-Christ des Seigneurs. Je m'aperçois que je manque beaucoup de sagesse. Et j'aurai besoin de toi. J'aurai besoin de toi pour m'aider dans cette sagesse-là. Pour acquérir la sagesse. J'ai besoin de toi pour la mettre en application, cette sagesse-là. Alors, on a besoin de Dieu, mais on peut dire à Dieu, Seigneur, puis reconnaître, de mettre notre orgueil de côté, parce qu'on a toujours fait ça. Moi, je le fais le premier, je le fais encore, puis je dis, je suis capable. Mais c'est pas vrai, je suis pas capable. Je suis pas capable pas en tout. Je suis capable de rien faire, en fait. Je suis pas capable d'avoir de la sagesse sans Dieu. Je suis pas capable. Puis je me dis, non seulement je vais la demander à Dieu, puis je vais dire au Seigneur Jésus, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi à mettre en application ta parole. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à être non seulement rempli de sagesse, mais Seigneur, aide-moi à acquérir de la sagesse. Aide-moi à appliquer la sagesse qui est en moi. Et j'ai besoin de toi pour ça, Seigneur. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta parole, mais j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta personne, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Aide-moi. Écoutez la suite de la version du verset Colossiens 3,16. Regardez ce qu'il nous dit. Qu'elle nous inspire une pleine sagesse. La parole de Christ, qu'elle nous inspire une pleine sagesse. Pour vous instruire, je vais m'en mettre des nous, ok? Pour nous instruire et nous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout notre cœur, des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer notre reconnaissance à Dieu. C'est fou, là. Que cette parole-là, la parole de Jésus-Christ, puisse résider au milieu de nous, dans nos vies, qu'elle puisse être là, dans notre bouche, dans notre tête, dans notre cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'elle doit être là, dans toute sa richesse, au milieu de nous. Et qu'elle nous inspire une pleine sagesse pour nous instruire, nous avertir les uns les autres. On peut. Moi, je suis en train de vous avertir, mais je m'avertis en même temps moi-même. Je m'avertis puis je me dis non. Moi, j'ai besoin de cette sagesse-là. Et si vous avez une prière à faire, faites-le, mes amis. Faites-le. Dites, Seigneur, pour vous, mais faites-le aussi pour moi. Je vais le faire pour vous aussi. Je vais le faire maintenant. Seigneur, ta parole nous dit de chercher la sagesse, d'acquérir la sagesse, de méditer ta parole, mais de te demander à toi la sagesse aussi. Et que tu viennes nous aider à mettre la sagesse en application dans notre vie. Alors, je te prie pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, parce que je sais qu'ils vont prier pour moi. Je veux juste te prier pour eux. Je te prie, Seigneur, que tu puisses leur donner ta sagesse.
Donne-leur le goût de lire ta parole. Et aide-les à acquérir la sagesse. Aide-les probablement à te demander la sagesse et à la rechercher comme un trésor, comme de l'argent précieux, Seigneur. Aide-les, Seigneur. Par la puissance de ton esprit, aide-les afin qu'ils puissent trouver la vraie sagesse en toi, qu'ils puissent voir les endroits qu'ils ont manqué de sagesse et qu'ils puissent commencer à se tourner vers toi et te demander leur aide, afin que on va pouvoir chanter ensemble, Seigneur, à toi, de tout notre cœur, des psaumes, des hymnes et des cantiques, inspirés par ton Esprit Saint, afin qu'on va pouvoir t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur, en tout temps. Et c'est ça, le but de notre vie, Papa. Alors, merci, Père, de nous donner ta sagesse, de donner ta sagesse à tous ceux qui m'écoutent en ce moment, et de nous remplir de ton esprit. On en a tellement besoin. Amen. Mes amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Vous avez trouvé un chemin pour vous aujourd'hui. Une petite voix qui vous a parlé, vous a dit, ouais, c'est pas fou ce qu'il a dit. Mais dans le fond, ce que j'ai dit, je l'ai dit pour moi, je l'ai dit. Puis c'est Dieu qui nous inspire. On a juste lu sa parole. Et sa parole est tellement claire, est tellement limpide. Alors mes amis, je vous souhaite vraiment, vraiment de passer une excellente journée. Soyez richement bénis. Je vous aime. À bientôt.